Et bonjour Henri. Mais bonjour Monsieur PPC, alors vous voyez que j'ai la casquette à l'envers aujourd'hui, Oui. à cause de la lumière évidemment. Grâce à la lumière. Ah, grâce à la lumière. C'est vrai qu'on t'a jamais vu comme ça. Si, une fois déjà. Phil Jones. Eh oui. En cause de quoi aujourd'hui, monsieur? Alors Monsieur PPC, d'abord je voulais vous poser une question. Est-ce que vous vivez avec une femme qui est plutôt animus ou plutôt anima? C'est-à-dire qui a un côté homme assez prononcé ou un côté femme très prononcé? Comme elle va regarder la vidéo, femme très prononcée. Ah d'accord, je vois. Bon, alors imaginons que vous viviez avec une femme à l'animus fort, c'est-à-dire une femme indépendante, un peu rebelle. Ah, c'est ça une femme. Attends, non, moi, c'est ça une femme Animus. animus. Oui. Attends, j'ai rien compris. Animus, anima, tu rappelles. Vas-y. Bon, animus, elle est plutôt homme. Dans la femme, tu sais qu'il y a une partie homme et que dans l'homme, il y a toujours une partie femme. Ouais. Et donc, si elle a un animus fort, c'est qu'elle a une partie homme forte. C'est-à-dire que rebelle, c'est homme. Alors, arrêtez de m'emmerder, monsieur PPC. Je vous en prie, on va être obligé de on va te faire encore rigoler par YouTube. Donc, premier point. Moi, c'est une femme forte. Voilà, mais pas forte. Non, c'est le mental. Oui, d'accord. Une vraie femme. Oui, une vraie femme. Non, si. Bon, alors, premier point, c'est que ne la collez pas 24 heures sur 24. Elle a besoin de son indépendance. Bon, c'est son côté homme qui ressort. Elle a besoin de zones de silence, elle a besoin de zones de solitude, de périodes de solitude. Tu parles de toi, là. Et bien justement, mais là c'est d'une femme, pas d'un homme, monsieur PPC. Vous confondez tout, là. Tu as besoin qu'on te laisse tranquille, c'est ça? Les hommes, oui, les hommes c'est comme ça, bien sûr. Deuxièmement, elles n'ont pas besoin de béquilles permanentes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un homme qui leur ouvre la porte en permanence, qui leur... Ça, c'est les femmes animus, c'est ça? Voilà. Elles veulent régler leurs problèmes eux-mêmes. Elles-mêmes. Et elles organisent leurs loisirs elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main en permanence. Et donc, si vous le faites, vous allez les gêner. Parce que t'es pas leur père, quoi, en fait, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Okay. Elles n'ont surtout pas besoin, c'est le troisième point, de faire tout en couple. C'est-à-dire que de temps en temps, elles ont besoin d'être seules, elles vont au sport, elles vont au cinéma, elles vont dîner avec des copines. Bon, très bien, et tu n'as pas à être avec elles. C'est-à-dire qu'il faut laisser des plages de respiration pour ce genre de femmes. D'accord. Voilà. Le quatrième point... Ça sent le vécu quand même, dans l'histoire. On peut dire ça, mais tout le monde a vécu ça. Alors, le quatrième point, ce ne sont pas des bonnes à tout faire. Ça, le matin, n'attendez pas à ce qu'elle se lève, qu'elle fasse votre petit déjeuner, et à la limite même qu'elle la porte au lit. C'est chacun son tour, par exemple. Mais c'est pas forcément à la femme de faire le petit déjeuner, la vaisselle, la bouffe, le repassage. Oui, mais je vais l'acheter moi-même et je le fais moi-même. D'accord. Ah bah oui. D'accord, voilà. C'est la fête. Là, on est quand même rentré dans ton intimité avec ces petits fromages. Le cinquième point, c'est que elles aiment être indépendantes financièrement. C'est-à-dire qu'elles ont un boulot, elles ont un salaire, et donc elles ne s'attendent pas à ce que tu l'invites en permanence au restaurant, que tu lui payes ses courses, etc. Non, c'est une femme moderne, donc c'est un peu chacun dépense ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà. Évident. Le sixième point... Là, tu fais que l'animus, là, depuis le début. Hein. C'est ça le sujet. Une autre fois, d'accord. Oui, mais c'est ça le sujet. Bon, de toute façon, elles ont un boulot, elles gagnent des sous. Bon, très bien, des fois, elles gagnent plus que toi. Souvent. Pas souvent, non. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je ne sais pas les statistiques, mais c'est peut-être la moitié. 50%. Alors, ces femmes un peu indépendantes, elles acceptent sans problème que tu ailles avec tes potes voir un match de foot, boire des bières, etc. Parce qu'elles viennent avec toi de toute façon, non? Oui ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, c'est pas obligatoire. Parce que tu vas avoir des matchs de foot, toi? Non. Des matchs de volley. Et en fait, elles ne veulent pas être la maman poule. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse de l'habitude, c'est elle qui porte la culotte et toi qui est le petit garçon. Non, on est à égalité. Ce n'est pas une maman poule pour vous. C'est une relation d'adulte, en fait. C'est ça que tu es en train de dire? Tu m'as l'air bien pensif là, dans tes notes. Alors, ça boucle ou t'es coincé là? Si c'est pas ce que vous souhaitez, choisissez une femme qui a un anima fort et non pas un animus fort. Ça existe aussi, enfin, la plupart du temps c'est comme ça. Voilà. Alors, je voudrais dire que ce billet, cette vidéo, est inspirée par un article que j'ai lu
d'une journaliste qui s'appelle Céline Gauthier et que je remercie par avance. Elle a écrit chez qui, elle, Céline Gauthier? Elle a écrit chez Le Démineur. C'est un site qui s'appelle Le Démineur. C'est vrai? Voilà. Mais oui. Démineur? Oui. Voilà. Céline Gauthier. Voilà. Merci Céline Gauthier, que nous ne connaissons pas monsieur encore. Tu PPC. penses que Céline Gauthier, dans ce qu'elle a écrit, elle est plutôt Animus ou Anima? Ben moi, je pense qu'elle a l'air d'être plutôt Animus. D'accord. À vérifier? À vérifier. Je vais l'appeler. Ok. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, on dit aux gens au revoir et bon appétit. Au revoir les gens. Nous sommes bientôt à l'heure du dîner. Bien sûr. Au revoir. Bonne nuit les gens. Au revoir monsieur.